Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Pour ce dernier jour de l'année, nous allons le finir ensemble en beauté. Aujourd'hui, nous allons retracer les meilleurs moments de la saison 3 de Bon Sabbat chez vous qui traitait des paraboles. Si vous n'avez pas assisté à tout, c'est le moment de pouvoir faire un petit rattrapage et surtout de passer un bon moment avec Dieu pour conclure cette année et peut-être aussi le remercier pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. On commence comme d'habitude avec un temps de louange et on se retrouve juste après. Je viens de ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'y en a plus d'importance, il n'y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, m'atteindre prosternée en chantant tes louanges. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, l'agneau de Dieu. Terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus,
Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut dire n'avoir jamais ressenti de la convoitise? Je ne le crois pas. Parce qu'en réalité, nous sommes tous confrontés, tous les jours, à ce sentiment. Nous sommes confrontés à la convoitise de notre cœur. Et cette convoitise-là, nous pouvons la faire taire par la puissance de Dieu, parce que nous cheminons avec lui et parce que nous avons un lien et une relation toute particulière avec lui. Mais nous sommes aussi confrontés à la convoitise du besoin, c'est-à-dire à cette convoitise qui est issue et qui résulte des besoins que les autres ont et que nous avons la responsabilité de faire taire par nos actions. Oui, nous avons la responsabilité de faire taire la convoitise du besoin en répondant aux besoins d'autrui, parce que Dieu nous a choisis comme ses instruments et que Dieu veut nous utiliser pour faire taire cette convoitise du besoin en répondant aux besoins vitaux, aux besoins de base de chacun de nos similaires. C'est quelque chose qui n'est pas facile et c'est quelque chose qui est de loin pas dans la nature même de l'homme. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible parce que Dieu peut combler nos besoins. Il peut les combler de telle sorte que le manque ne sera pas racine de convoitise. Et par sa puissance, nous pouvons à notre tour combler les besoins essentiels de nos semblables pour que ces besoins-là ne soient pas la racine d'une convoitise. Dieu donne. Dieu surdonne. Dieu nous donne et par sa puissance, nous pouvons donner en retour. Et en donnant en retour, nous pouvons faire taire la racine de la convoitise. Et en faisant taire cette racine-là, alors peut-être que la parabole de Nathan nous sera adressée de cette manière-là. Un jour, un visiteur arriva chez un homme, riche et béni de Dieu. L'homme fut honoré de la présence de ce visiteur. Il prit une bête de son troupeau et la prêta pour le repas. Or, son voisin, un homme pauvre, regardait avec envie l'agneau
qui cuisait sur le feu. Ses yeux brillaient de désir en sentant ces bonnes odeurs qui étaient dégagées. Il désirait plus que tout manger. Il désirait plus que tout cet agneau qui était en train de cuire sur ce feu. Alors, l'homme riche, le voyant seul, avec sa brebis, pauvre et affamé, il eut compassion de lui. Il alla le chercher, il l'invita à partager ce repas. Et la paix de Dieu enveloppa alors ce moment par le seul sentiment présent qui s'appelait amour. La convoitise, la racine de la convoitise, a été stoppée par ce sentiment et par cet amour que Dieu nous donne. Ce que je vous souhaite ce soir, c'est que Dieu puisse nous aider à utiliser tous les talents qu'il nous a offerts, à nous utiliser en tant que ses instruments pour que nous puissions répondre aux besoins de nos semblables, pour que nous puissions faire taire, par la puissance et l'amour du Christ, la convoitise. C'est ce que je nous souhaite. Quels sont ces désirs dans ma vie qui, aujourd'hui, m'empêchent d'obéir à ce que Dieu souhaite de mieux pour moi? Chacun d'entre nous est d'une certaine manière empêché d'obéir pleinement à Dieu. Une introspection personnelle s'impose. On risque de laisser le mal m'envahir et détruire ma vie et celle de mon entourage. On a vu que depuis le premier roi d'Israël jusqu'au dernier, aucun n'a fait le bien aux yeux de l'Éternel. Preuve que le mal se transmet de génération en génération. Pourtant, Dieu n'est pas un Dieu sans pitié, désintéressé de ses créatures. Bien au contraire, Dieu invite l'être humain à suivre ses commandements et à respecter cette alliance avec lui pour son propre bien. Depuis la Genèse, notre Créateur se soucie de notre bien-être et veille à rétablir cette alliance que la désobéissance d'Adam et d'Ève a brisée dans le jardin d'Éden. En envoyant son Fils Jésus sur la terre pour qu'il porte nos péchés, Dieu a fait preuve d'un amour immense envers ses créatures. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Puissions-nous aujourd'hui faire le choix de suivre les conseils de notre Père pour une vie meilleure, non seulement la nôtre, mais aussi celle de notre famille et de notre entourage. Puissions-nous faire la volonté de notre Père et éviter ce qui lui déplaît. C'est ainsi que nous pourrons nous réjouir en lui sur cette terre et dans les cieux. Car, selon la promesse, Dieu sera toujours au milieu de son peuple et ne l'abandonnera jamais. L'orgueil posait déjà problème avant la création du monde. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, il est mention de Lucifer, l'astre brillant. Il s'est fait éblouir par son propre éclat. Il a voulu s'élever au-dessus de tous. Il se croyait semblable à Dieu. Il a fini par perdre son éclat. Les disciples qui avaient déjà passé tant de temps avec Jésus sont tombés dans le piège de se demander dans Luc chapitre 22 qui était le plus grand parmi eux. Quels étaient leurs critères pour évaluer cela? Le monde nous propose plein de critères. Le niveau d'éducation, la beauté, le nombre de followers, les richesses, comme c'était le cas de l'homme riche dans la parabole que nous avons vue la semaine dernière, l'homme riche et Lazare. Ici, Jésus nous invite à rester humbles. À l'époque des disciples, comme dans la nôtre, la société accordait beaucoup de reconnaissance aux plus riches, aux plus puissants. Jésus, lui, nous invite à ne pas nous définir selon les critères de la société. Chacun de nous est invité à faire sa part sans rechercher la gloire. Nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous ne faisons que notre devoir. Bon, notre estime de soi en prend peut-être un coup. Mais en fait, pas vraiment. Il reste un élément à voir. Pour le trouver, nous allons dézoomer et voir ce qui est écrit autour de cette parabole. Juste avant, les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Ils en manquent apparemment. Et Jésus ne dit pas le contraire. Puis, quelques versets plus loin,
les pharisiens, qui formaient un groupe religieux qui cherchait à faire respecter des règles de façon très scrupuleuse, demandent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Jésus répond qu'il est déjà au milieu d'eux. Pour moi, nous avons ici le contexte de notre parabole. Nous avons vu que Jésus nous invite à être vigilants, à rester humbles, à faire notre devoir sans rechercher la gloire, car nos œuvres ne définissent pas notre valeur. Par contre, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes les sujets du Dieu d'amour. Nous sommes ses enfants. Je suis maman de 2 garçons et je les aime beaucoup. Parfois, leurs actions me mettent en colère ou me rendent triste. Mais ils restent mes garçons et je les aime. Nous sommes les enfants de Dieu et il nous aime. Voilà ce qui définit notre valeur. Et cette valeur ne change pas. Que nous fassions de grandes choses ou de petites choses, notre valeur ne change pas. Alors, ayons la foi. Croyons en Dieu et entrons dans son royaume. Suivons l'exemple de Jésus qui, même s'il est fils de Dieu, a été un serviteur auprès des hommes. Dans Luc chapitre 22, au verset 27, Jésus dit « Qui est le plus important? Celui à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. » Servons notre Seigneur avec joie et humilité, que ce soit au travail, à l'école, dans notre ville ou notre village, et même chez nous. Servons-le avec joie. Je remercie Dieu de vous avoir créé. Je le remercie pour les dons et talents dont il vous a équipés. Et je prie que chacun de vous puisse prendre plaisir à servir. Bon sabbat chez vous. Quelque part, tous ces éléments, n'est-ce pas, cette pièce de monnaie qui est quelque part dans un coin sombre, pensez pas que ce serait important pour nous de faire le constat qu'il nous manque quelque chose de fondamental, quelque chose intérieur, quelque chose, eh bien, par rapport à nos émotions, les émotions qui ont été chahutées, qui ont été bouleversées, parfois qui ont été piétinées. Allumer la lampe ce soir, c'est pour éclairer nos ténèbres intérieures, nos zones d'ombre, pour mettre de l'ordre dans nos cœurs encombrés par des passés lourds, douloureux, par des blessures infectées. Seule la lampe de l'esprit pourra nous aider à descendre dans ces coins sombres jusqu'à ce que nous puissions faire ce travail avec Dieu, avec sa parole, pour nous retrouver et retrouver vraiment notre intégrité intérieure. C'est à ce moment-là, chers amis, que nous serons au complet, que nous serons bien dans notre peau. C'est à ce moment-là que nous allons nous retrouver entièrement. C'est important aujourd'hui que ces personnes qui sont perdues par rapport à la première parabole puissent ressentir que la société, que l'Église, que la famille vont à leur recherche. C'est aussi important de démontrer à toutes ces personnes qu'il n'y a pas une justice punitive par rapport à la perte, mais qu'au contraire, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous allons vivre et témoigner de la miséricorde et de la compassion de Dieu qui va à la recherche même en plein désert. Et puis, dernièrement, je souhaiterais dire à toutes ces personnes qui parfois sont perdues et qui sont dans un anonymat, sous un meuble, sous un tapis, dans un coin sombre, qu'il y a de l'espérance et que cette espérance vient de Dieu, de l'Esprit Saint qui seul peut évangéliser nos profondeurs, peut nous aider vraiment à nous retrouver et être nous-mêmes. Je disais que le Dieu que Jésus vient de nous présenter dans l'économie du salut n'est pas le Dieu que les docteurs de la loi, les pharisiens, présentaient en son temps.
le Dieu que Jésus est venu révéler, c'est un Dieu qui va à la recherche de toutes les personnes qui sont perdues. C'est un Dieu qui souhaiterait qu'une chose, que nous retrouvions notre intégrité et aussi notre propre individualité et surtout la joie de vie. Et dans les deux textes, les personnes vont se retrouver pour fêter les retrouvailles. C'est ce que Dieu fait. Dieu est tellement heureux quand il retrouve les personnes qui sont perdues. Que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions nous accrocher vraiment à ce Dieu qui nous aime, à en perdre la raison. Amen. Alors, dans cette scène, nous avons un accusateur, Satan. Nous avons un accusé, c'est Dieu. Nous avons des témoins, les fils de Dieu, les représentants des planètes. Mais qu'est-ce que Job vient faire dans cette histoire? J'allais même dire dans cette galère. Pourquoi il est évoqué ici? Job sera la preuve dans les mains de Dieu qui va anéantir les accusations de Satan. La vie de fidélité, quand nous étudions la vie de Job avec tous ses problèmes, tous ses malheurs, toutes ses catastrophes, il va rester fidèle. Donc, il sera la preuve que Dieu n'a pas tort. C'est Satan, l'accusateur, qui n'a pas raison d'accuser comme ça Dieu. Nous, les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, en Jésus, nous qui sommes les héritiers de la vigne, nous avons des comptes à rendre à notre Créateur. Dans un monde en turbulence permanente, surtout ces derniers jours, dans un monde où la mort et la maladie est présente, est-ce que nous, les chrétiens, est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous faisons la différence? Ou nous sommes un parmi les autres? Est-ce que nous sommes calmes quand il y a les tempêtes? Est-ce qu'au milieu de la confusion, nous sommes en paix? Est-ce qu'au milieu des peurs, des maladies et de la mort, nous sommes confiants dans les promesses de Dieu? Et nous sommes tranquilles en sachant qu'il peut tout diriger et qu'il sait comment il va faire. Est-ce que nous sommes la preuve? Nous devrions l'être. Connaître Dieu, être fidèle à ses principes, font de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Dieu ne veut pas des gens ordinaires. Dieu ne veut pas des fils, des enfants ordinaires. Il veut faire de nous des représentants de lui, de son image, ici, sur cette terre. Toi, tu es la preuve. Moi, je suis la preuve. Je serai toujours une preuve, ou dans les mains de Dieu, contre les arguments de Satan, ou dans les mains de Satan, accusant Dieu. Et quand Dieu viendra demander des comptes sur tout ce qu'il nous a légué, qu'est-ce que nous allons faire? J'espère que nous allons lui rendre d'abord gloire. Quand il viendra, il nous dira, « Eh les vignerons, qu'est-ce que vous avez à me donner de l'héritage que je vous ai laissé ?» D'abord, nous leur rendrons la gloire. Et après, nous leur rendrons des vies en conformité avec le royaume des cieux. Nous voulons être des citoyens des cieux. Il faut qu'on s'habitue ici à vivre en fidélité et en conformité avec les principes des cieux. Et j'espère que le Seigneur fera de nous des images de Dieu, des images de notre Créateur. Et que cette vigne qui nous a été léguée sera une vigne qui sera déposée aux pieds du Seigneur, et avec nos vies, avec nos principes. C'est tout ce que nous avons à dire ce soir. J'espère que cela nous fera réfléchir, et en réfléchissant, je vous souhaite à tous un bon sabbat chez vous.
présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Merci d'avoir passé cette dernière soirée de l'année ensemble. Nous espérons qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a apporté ce qu'il fallait pour terminer cette année en beauté. Je vous laisse ce soir et la semaine prochaine, vous retrouverez votre nouvelle présentatrice, Thaïs Muller, qui présentera la saison 4 de Bon Sabbat chez vous. J'en profite pour remercier Salomé Rat au nom de toute l'équipe qui a animé les 3 premières saisons de Bon Sabbat chez vous, qui vous a accompagné chaque vendredi soir. Vous la retrouverez peut-être dans d'autres émissions,
mais nous la remercions pour son investissement et tout ce qu'elle a apporté à cette émission. Que le Seigneur vous garde et très bonne année à chacun. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.